Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on reste dans l'univers Disney puisque aujourd'hui je vais vous parler de Esprit rebelle de Maggie Stiefvater aux éditions Hachette et Rose. Pour sa part, celui-là sort un peu des licences Disney que l'on connaît. C'est un one-shot qui nous raconte donc une suite au film Rebelle avec Mérida, sa famille, qui vivent donc à Dunbrook. Le livre a un très joli geste-page, j'aime beaucoup la couverture, mais est-ce que l'histoire est intéressante? Et ça, je vous en parle tout de suite. Pour résumer l'histoire, ça se passe quelques années après le dessin animé que l'on connaît bien. Mérida, après avoir un petit peu voyagé à travers l'Écosse, est retournée au sein de sa famille au château de Dunbrook. On est la veille de Noël et elle est dans la cuisine en train de manger des petits pains toute seule jusqu'au moment où elle entend un bruit étrange à la porte, un toc-toc. Lorsqu'elle s'y rend, elle retrouve au milieu de la cour un homme en train de graver quelque chose sur la pierre et lorsqu'elle l'interpelle, cet homme semble s'enfuir et voilà qu'elle part en course-poursuite avec lui dans la forêt. Elle va le poursuivre un très long moment jusqu'à douter de ce qu'elle poursuit. Elle a conscience que la magie est en train de faire son œuvre et au moment où elle va tomber dans l'eau et penser mourir noyée ou gelée, elle est sauvée par une autre déesse, une déesse très ancienne qu'on appelle la Kayesh. Elle va lui proposer un deal donc entre la Kayesh et le dieu qu'elle poursuivait qui n'est autre que Feradash, le dieu de la destruction. Mérida a un an pour changer, modifier complètement sa famille et Dunbrook, sinon le château subira une destruction complète pour pouvoir renaître de ses cendres. Si elle veut sauver les siens d'une mort certaine, elle a un an pour tout faire, pour les faire changer elle-même et bien sûr pour sauver sa patrie. En plus de ça, va s'ajouter un conflit politique puisqu'il existe un espèce de guerrier écossais qui essaye de réunir les peuples et qui souhaite que la famille Dunbrook se joigne à lui. Or, ils refusent d'y envoyer leurs enfants ou encore que Mérida vienne pour l'épouser ou épouser un autre chef de clan. Donc Mérida lui propose 3 voyages au cours duquel elle découvrira les pays et elle décidera de s'installer dans l'un d'entre eux pour créer des liens et s'unir dans la paix pour pouvoir éviter que ce guerrier concurrent vienne détruire Dunbrook. Bref, 2 histoires en parallèle qui pourtant se réunissent bien. Le livre est divisé en 4 saisons puisqu'on va suivre pendant un an Mérida et on va suivre au fur et à mesure aussi chaque membre de sa famille qui va devoir évoluer, changer et modifier son comportement s'ils ne veulent pas finir tués. Voilà pour le petit résumé. L'histoire est assez intéressante. On plonge facilement dans le folklore écossais, ce qui est très très sympathique. Le livre est divisé donc en 4 chapitres par saison et on découvre donc un petit peu plus la famille de Mérida. Au niveau des plus, j'ai beaucoup aimé, donc comme je vous ai dit, le folklore. Le fait que Mérida voyage est très intéressant parce que ça nous permet aussi de découvrir d'autres lieux, d'autres endroits. Les faits historiques qui sont un petit peu mis dedans, certes, ils ne collent pas réellement à la timeline réelle, mais l'autrice, on sent qu'elle a voulu, passionnée d'Écosse, elle a voulu nous y emmener et nous intégrer. Les décors sont très bien décrits, les villes aussi. Les villes qu'elle va visiter au passage où les clans ont des comportements typiquement différents de Dunbrook, donc on découvre quelque chose de vraiment différent dans son fonctionnement, dans son attitude et autres. Et bien sûr, à chaque voyage, on se concentre sur un membre de la famille de Mérida en particulier. Donc que ça soit un des frères jumeaux, son père ou sa mère. Pour ça, c'est les plus, c'est un très beau livre dans l'ensemble qui nous fait beaucoup voyager, etc. Par contre, pour moi, il y a un gros bémol, et ça, je vais vous le dire tout de suite. Je suis loin d'avoir retrouvé l'univers du dessin animé Rebelle. Je m'explique.
Au fur et à mesure de l'histoire, donc on retrouve tout au début Mérida et sa famille à Dunbrook. Déjà, on ne sait pas trop pourquoi Dunbrook est tombé quasiment en ruine. Et il y a de l'herbe partout dans la cour, des pierres fissurées, il manque des meubles ou les meubles sont cassés. Bref, tout est dans un état assez déplorable. On vit au quotidien mais on répare pas et autres. Et ça me semble plutôt étrange, surtout au vu du caractère de Eleanor, donc la reine, qui n'aurait jamais laissé sa maison ou son château se détruire comme ça sans rien faire. Ensuite, le comportement ou l'attitude des personnages de la famille donc de Mérida. Le plus, c'est que l'attitude des triplés est développée. L'autrice a fait un choix particulier de les développer de façon un petit peu pour les trois différentes. Ils ont chacun leur propre caractère, leur propre manière de fonctionner. Et ça, c'est un petit plus. Mais du côté des moins, c'est que au niveau des caractères des personnages du dessin animé, je ne les ai pas retrouvés du tout. Mérida, on pourrait dire qu'elle a un petit peu, mais pas totalement. Mais quant à sa famille, ils sont loin d'être ceux qu'on connaît et surtout ceux qu'on découvrait à la fin du dessin animé. Ceci est censé être une suite. On doit retrouver le comportement qu'avait la famille de Mérida à la fin de Rebelle. Et donc, je vous avoue, au milieu de ma lecture, parce qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui me titillait à chaque fois, je vais décider de me replonger dans le dessin animé complètement pour bien m'imprégner et découvrir les choses. Et non, effectivement, l'autrice s'est complètement réaccaparé les personnages, leur a donné un caractère proche mais complètement différent de ce qu'ils étaient. Et pour ma part, j'ai eu un peu du mal. Par exemple, Angus est un bon roi, toujours jovial, festif, etc. Mais là, dans le roman, Angus, à un moment, lorsqu'un envahisseur arrive sur ses terres, il détruit un petit peu toute la fête qui était en place au château, et Angus ne fait rien, ne dit rien, il se laisse un peu marcher sur les pieds. Ce n'est pas pour moi le caractère du roi que l'on découvre dans le dessin animé. Angus est quand même un fort combattant, assez fier, il protège sa famille et son royaume contre tout ce qui pourrait être dangereux, et là son côté un peu passif m'a quelque peu choquée. Eleanor, elle est un mélange doux et amer entre ce qu'elle était au début du dessin animé et ce qu'elle est à la fin, dans le sens où elle réprimande encore Mérida, mais si elle continue de faire tout le contraire de ce qu'elle lui dit, bah elle s'en fiche, c'est pas grave. Elle a pareil une servante qui en fait un peu qu'à sa tête, qui sait pas faire les choses, ça lui pose par-dessus la tête, c'est pas grave, c'est pas l'Eleanor que l'on découvre, etc. Même si ça va être poussé dans son évolution au moment où ça va être à elle de changer, c'est pas l'Eleanor que l'on connaît. Petit plus quand même, là on lui raconte un passé qui est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, mais ce qui est dommage pour moi, c'est qu'elle a complètement foiré ce qu'avait fait le dessin animé avec Eleanor, cette évolution, ce changement radical. Là, on a une Eleanor très passive, pas intéressante, et surtout qui a plus ce peps, cet esprit aiguisé, etc. Et qui a laissé passer les règles et autres au point de tout laisser se détériorer autour d'elle. La relation entre ses enfants, les servantes qui font un peu n'importe quoi, et Mérida qui fait sa vie, mais tant pis, ça la concerne pas. J'ai trouvé ça un peu dommage. L'évolution des triplés, quant à eux, est plutôt intéressante. Là, il y avait un travail qu'on pouvait faire, etc. Pareil, il s'éloigne très vite des enfants que l'on connaît dans le dessin animé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est peut-être ceux qui m'ont moins choqué. Autre petit bémol, l'autrice a voulu rajouter un personnage auquel toute la famille semble très attachée. Pour moi, ce personnage ne sert à rien. Elle est juste relou. Même si elle est là pour apporter le côté part plus humain ou autre, elle me fatigue. Et elle est omniprésente alors que c'est un personnage secondaire. Bref, pour moi, l'utilité de ce personnage n'était pas terrible. Et ça, c'est un truc aussi qui m'a agacée de vouloir ajouter un membre à cette famille qui n'en avait pas besoin. C'est une famille qui est quand même plutôt pas mal unie et autres. Donc, dommage, la magie avec moi de ce livre n'a pas du tout fonctionné. Attention,
Ce n'est pas parce que le côté rebelle du dessin animé n'est pas présent que j'ai pas passé un bon moment. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai voyagé à travers l'Écosse et autres, et à partir du moment où je me suis dit, bon, c'est pas du tout l'histoire de rebelle, l'autrice elle a juste pris les noms, elle a dit Dunbrook, et elle a repris la famille, elle leur a donné des noms, et puis après on a le folklore, mais c'est tout. Mérida, elle a un autre cheval, bref, tout a été modifié dans l'ensemble pour coller à son univers à elle. Et donc je me suis dit, bon, ne le prends pas comme si tu lisais une suite à Rebelle, et je me suis plongée plutôt dans ma lecture en me laissant aller. Et j'ai eu une petite vibes Outlander, si vous connaissez la série, au travers de l'Écosse. Alors certes, la magie, le folklore est présente, on découvre différents lieux, qu'on subit des événements bien spécifiques, qu'on découvre avec Mérida et Ferradage. Tout est très intéressant, on voyage réellement en Écosse, si vous aimez le lieu, etc. Je vous le conseille, vous voyagez, les lieux sont bien décrits, c'est des endroits magnifiques, il y a un bon rythme entre action et autres, mais pour moi, c'est un leurre le fait de l'avoir mis dans Esprit Rebelle avec l'esprit de Mérida, parce qu'on n'est pas du tout, pour moi, dans le rebelle, quel qu'il soit, ni même une suite. Alors que franchement, l'histoire a du potentiel au niveau du scénario. On aurait pu garder cette histoire des dieux qui demandent à ce que la famille change et évolue, sortent un petit peu plus de leur côté un petit peu plus trop jovial et autres qu'ils avaient pour devenir un peu plus évolués. Et bien sûr que Mérida change assez radicalement aussi. Elle aurait pu faire ces 3 voyages et on aurait pu retourner dans les clans qu'on découvrait dans le dessin animé pour qu'elle commence à tisser des liens avec les différents fils des clans alliés à Dunbrook. Bref, il y avait du potentiel, on aurait pu beaucoup plus utiliser tout ce qui offrait le 1 et construire une histoire tout aussi intéressante en gardant bien sûr la trame et surtout l'âme des personnages du 1 en les faisant évoluer encore un peu plus. Mais là, pour ce coup-là, pour moi c'est un très bon livre, j'ai beaucoup voyagé, j'ai apprécié, mais c'est pas une suite de Rebelle du tout. C'est pas parce qu'on reprend juste les noms qu'on peut dire que c'est une suite de Rebelle, au contraire. C'est un très beau livre sur l'Écosse, son folklore, son histoire, même si c'est très romancé et autres, mais c'est pas du tout un Disney, c'est pas du tout une reprise de Rebelle. Bref, si vous voulez vous plonger là-dedans parce que vous aimez l'Écosse, je vous le conseille de 100%. Si vous voulez vous plonger là-dedans parce que vous adorez le dessin animé Rebelle et que vous avez envie d'une suite, je vous conseille de patienter un petit peu pour la sortie du Twisted Tale qui sera donc sur Rebelle aussi, qui devrait arriver je pense fin d'année, début d'année prochaine, où là vous devriez beaucoup plus retrouver l'esprit de ce Pixar Disney que là dans ce roman là où j'ai eu l'impression d'être un peu leurrée par la couverture et l'utilisation des noms. Bref les amis, voilà, c'est terminé pour la présentation du bouquin de cette semaine. Vous l'aurez compris, du côté des Disney, j'étais un peu déçue, mais j'ai bien voyagé, j'ai passé un bon moment et c'est ça le principal quand on lit. Si vous aussi vous l'avez lu et que vous pensez la même chose ou au contraire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous faites envie dans votre wishlist aussi et que c'est passé suite à mon commentaire, bah n'hésitez pas aussi à me le dire. Après, comme je vous l'ai dit, les goûts et les couleurs sont bien différentes. Si vous motive vraiment à le lire, allez-y à fond, mais je vous mets juste ce petit attention parce qu'effectivement, pour ma part en tout cas, j'ai pas du tout été replongée dans le dessin animé autrefois, même si, comme je vous l'ai dit, le voyage en Écosse est très immersif. Bref, moi je vous fais tout plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye.